Mes amis, bonjour et bienvenue à votre chaîne AOB Éducation. Aujourd'hui, je vais voir avec vous la troisième partie de l'examen final qu'on a fait ensemble avec un groupe. La partie qui concerne le rapprochement bancaire ou bien la conciliation bancaire. Regardez mes amis, j'ai le grand livre de la banque, le grand livre du compte bancaire dans la comptabilité de l'entreprise de Smart Dollar, qui est à votre droite. Côté gauche, j'ai le relevé bancaire qu'on a pu télécharger du site de la Banque Desjardins, Caisse Desjardins. Et voici nos remarques. Nos remarques vont constituer les étapes pour procéder et préparer le rapport de rapprochement bancaire. Première étape, c'est de ce qu'on appelle compenser, ça veut dire matcher et identifier les montants qui existent dans la comptabilité, votre droite là, et qui existent sur le relevé bancaire. Deuxième chose à faire, c'est d'identifier les montants qui se trouvent dans la comptabilité, dans le grand livre de la banque, et qui ne se trouvent pas dans le relevé bancaire. Et finalement, quels sont les montants qui figurent sur le relevé bancaire, mais qui ne sont pas comptabilisés dans la comptabilité de l'entreprise. Donc, on va commencer par identifier les montants qui se ressemblent. Attendez, ça ne sera pas long. Ben, je vais les marquer par le jaune. Voilà. Donc, 9500 dépôts bancaires se trouvent sur le relevé bancaire et aussi sur la comptabilité. J'ai 2324 qui se trouvent dans la comptabilité et aussi se trouvent sur le relevé bancaire. Voilà. J'ai aussi le chèque numéro 17 de 1000 $. C'est une alimentation de la caisse. Donc, il existe ici. J'ai un paiement d'un client Smart Vacances. Donc, 33 se trouve aussi ici. Quoi d'autre? J'ai 1500 dépôts bancaires. Non, dépôt bancaire ne se trouve pas ici. J'ai un prélèvement bancaire de 6500 et se trouve ici. D'accord? Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, j'ai 5 montants qui figurent aussi bien dans la comptabilité que dans le relevé bancaire. Maintenant, je vais identifier les montants qui se trouvent dans ma comptabilité, mais je ne les trouve pas sur le relevé bancaire. Par exemple, 1250, les factures mensuelles de carburant, 1250, ça n'existe pas, donc on va la marquer avec, par exemple, attendez, voilà, le même. Donc, j'ai 2568, il ne se trouve pas aussi là, donc je vais marquer ce montant-là. Donc, le dépôt bancaire ne se trouve pas aussi sur le relevé bancaire. Voilà. Maintenant, avec couleur jaune, il s'agit des montants qui figurent dans la comptabilité et aussi sur le relevé bancaire. Les montants qui sont en rose à peu près, donc c'est des montants qui ont été comptabilisés dans ma comptabilité, mais je ne les vois pas, je ne les trouve pas sur le relevé bancaire. Le reste, regardez le reste, ce chèque-là, autoconfort, c'est un paiement, regardez 1000, c'est un paiement d'entretien, autoconfort. Ça, c'est un paiement d'un client. Ça, c'est des intérêts reçus sur un placement, commission bancaire, intérêt bancaire, retrait du propriétaire. Donc, ces montants-là ne figurent pas dans ma comptabilité. Je dois les...
On va mettre comme ça. Et voilà. D'accord? Donc, le solde début du mois de mai, c'est 15 555 pour les deux. Le solde final du grand livre de la banque dans la comptabilité de l'entreprise, c'est 17 893. Et dans le relevé bancaire, on trouve 12 092 comme solde fin période, qui est le mois de mai. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Les montants que vous voyez ici, c'est des montants, par exemple, les montants, les montants décaissés, je dois les comptabiliser comme des montants qui vont diminuer mon encaisse, ma banque. Les montants, les autres montants, attendez, on va les différencier. On va mettre ça en jaune, en rouge, ok? Pour les montants qui constituent des sorties. Comme ça, pour les différencier. Voilà. Voilà. D'accord? Donc, j'ai 4 montants que je dois comptabiliser comme sortie d'argent, comme décaissement, qui ne se trouvent pas dans ma comptabilité. Et les deux autres, là, les Trans-Travel, c'est un encaissement que je n'ai pas eu l'occasion de comptabiliser ce montant-là, ainsi que l'intérêt du placement financier. Donc, avant d'aller dans le SAGE, il faut préparer le rapport manuellement. D'accord? C'est celui-là. Donc, j'ai le solde, il est là, le solde, 12 092,03. Je le mets ici. Et je mets les montants qui ajouter les dépôts en circulation. D'accord? Les dépôts en circulation, ils sont là. Que je ne vois pas. Les dépôts en circulation, je ne les vois pas. C'est par exemple Petro-Canada, j'ai remis un chèque. Garage, chèque auto, j'ai remis un chèque. Mais les chèques, ils circulent, ils sont en circulation, ils n'ont pas été décaissés. Pour le dépôt bancaire, j'ai déposé un lot de billets et monnaie, pièces, monnaie de pièces, mais il ne figure pas sur le relevé bancaire. C'est des dépôts en circulation. Donc, dépôts en circulation, on va mettre égal 1500. Il est là. Voilà. Et pour ce qui est les deux chèques, regardez, il y a deux chèques ici. Deux chèques, ils sont là. 1250, c'est 1250. Et 2568. D'accord? Donc, le total des montants dépôts en mon faveur, un encaissement en circulation égale 1500 et les chèques des décaissements en circulation 3819. En ce qui concerne la partie de la comptabilité, j'ai un chèque que j'ai trouvé, regardez les chèques, 1050, 222, 66, 8000, je dois les comptabiliser comme sortie d'argent, ils sont là, les trois ils sont là, d'accord, le total c'est 9339. Par contre, les deux montants là, les deux, c'est des montants que j'ai encaissés à travers ma banque, mais je ne les ai pas comptabilisés. Donc, il s'agit des sommes qui vont augmenter l'encaisse. Et à la fin, on prend le solde bancaire début période du mois de mai, plus les dépôts, moins les chèques en circulation, ça va dans les 9 772,50. Idem pour la comptabilité. J'ai dans ma comptabilité un solde de la banque de 17 893, plus les sommes qui vont augmenter ce solde, moins les sommes qui vont diminuer ce solde, et j'ai un solde semblable, égal, similaire entre les deux après régularisation. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans Sage. Je dois toutes les informations ici, je dois les renseigner. Comment se faire? Ben, je vais aller dans le SAS 50. Tout d'abord, la première chose qu'il faut faire, il faut aller dans le compte bancaire pour le paramétrer à ce qu'il accepte les rapprochements bancaires. Je dois aller dans entreprise, plan comptable, visualiser les comptes. Je cherche le compte bancaire qui est Desjardins. Vous voyez, c'est 17 893,60. C'est la même chose qu'on trouve ici. Regardez, on va aller en haut. C'est ça, donc 17 893,60. Très bien.
Je clique sur le compte courant, je choisis rapprochement bancaire, enregistrer transaction pour rapprochement des comptes. Vous savez pourquoi? Si on ne fait pas ça, regardez qu'est-ce qui va se passer si on fait, si on fait pas ça. Regardez. On va aller dans opération bancaire, rapprocher des comptes. On va choisir la banque, mais on n'a rien ici. Pourquoi? Parce que la banque n'est pas configurée à ce qu'il soit dans le rapprochement bancaire. Donc, on va revenir à entreprise, plan comptable, visualiser les comptes. On cherche le compte bancaire, rapprochement et dépôt, enregistrer transaction pour rapprochement de compte. Je clique sur configuration. Vous allez voir, ça va servir à quoi? Par exemple, frais bancaires, son compte, c'est 56,90, etc. D'accord? Par exemple, intérêt créditeur, c'est 4440, revenu d'intérêt, etc. Donc, on clique sur OK et on ferme. Donc, une fois on a configuré le compte bancaire, donc on a coché comme quoi le compte bancaire de Desjardins va figurer dans le rapprochement bancaire et on a configuré quelques comptes de charges comme les frais et commissions bancaires, les produits intérêts d'intérêt, etc. Après ça, on va venir ici, historique, terminer l'entrée de l'historique. Très important. Il faut sauvegarder avant de procéder. Donc, quand vous allez sauvegarder, vous aurez la même message. Vous cliquez sur procéder après avoir sauvegardé, bien sûr. Et regardez, vous voyez, l'historique, il est parti. Donc, pour faire le rapprochement bancaire, on va choisir le compte bancaire dans plan comptable. On va sélectionner rapprochement bancaire. On va cocher configurer configuration. On va le configurer. Et après, on va renseigner quelques comptes charges et quelques comptes de produits. Une fois terminé, on va venir ici et on va faire terminer de l'historique. D'accord? Donc, c'est deux étapes qui sont très importantes et nécessaires avant de procéder au rapprochement bancaire. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Une fois on est dans le module opération bancaire et on choisit rapprocher des comptes, bah ici, il va nous donner le compte qui est Desjardins. Je spécifie début de la période, c'est 1er mai, pardon. La fin, c'est 31 mai. Le solde d'ouverture du relevé bancaire, c'est 15 555,5, excusez-moi, 55. Le solde de clôture du relevé bancaire, vous le voyez ici, je vais vous montrer tout ça. Ça, c'est le relevé bancaire. Nous avons le solde début mai, c'est 15 000, c'est déjà saisi. Et on vient ici, on met 12 092,03. OK? Donc, on va revenir ici, là, on va mettre le solde qui est 12 092,03. OK? On va agrandir ça. Maintenant, on commence par les produits. C'est le produit qu'on a, c'est celui-là, 95,95 que je dois comptabiliser. D'accord? Je vais aller ici, intérêt, la source, c'est quoi? C'est quoi la pièce justificative? Eh bien, c'est le relevé bancaire. Quelle est la date? Ben, si je reviens vers le relevé bancaire, je trouve que 95, ça date du 30 mai. Je reviens ici, je mets 30 mai. OK? 30-05-2020. Donc, le montant, c'est 9, attendez, c'est 95,95. D'accord? C'est le seul produit qui se trouve sur le relevé bancaire et qui n'est pas comptabilisé. C'est le moment de le comptabiliser. Pour les charges, ben, je vais mettre
les frais bancaires, par exemple, j'ai les frais bancaires ici, frais bancaires. J'ai source et relevé bancaire, bien sûr, relevé bancaire. La date, c'est le 30/05/2020. OK. Le montant prêt bancaire, c'est 66,66. J'ai aussi un autre frais bancaire, donc frais bancaire. Pièce justificative, ce qu'on s'est basé, c'est le relevé bancaire. Relevé bancaire. La date, c'est le 31, c'est le 30/05/2020. 56,90. Le montant, c'est 222,22. Pour ce qui est la date ici, c'est 31. OK. 31. Voilà. On peut ajouter les autres charges. D'accord. J'ai autoconfort, un chèque de 15. Donc, on va mettre ces entretien et réparation. Donc, entretien et réparation. Donc, la source, c'est le chèque numéro 15. D'accord. La date, c'est le 16/05/2020. Donc, la remarque, on va dire par exemple autoconfort, fournisseur autoconfort, 57,65, donc réparation entretien, d'accord. Le montant c'est 1050,50. Ici j'ai un autre, j'ai le retrait propriétaire, c'est pas une charge, d'accord. C'est pas une charge, donc je vais la faire dans un autre endroit. Donc une fois fait, vous savez, regardez les transactions, j'ai aucun le tableau là où il y a les colonnes, les transactions, je ne peux pas les avoir sans passer par les charges, etc. Et j'ai enregistré d'abord ce que j'ai fait. Je vais aller dans transactions. Je suis obligé de passer par ajout transaction antérieure ou en transit. D'accord. Pour ce qui est qui sont en transit, je commence par, je clique sur insérer transaction en transit. Ici, il nous parle des transactions, ajout de transactions antérieures, alors que ce que j'ai, c'est de mois de mai et j'ai pas de transaction antérieure. Mais malheureusement, lors de la première fois, quand on veut faire rapprochement bancaire avec Sage, ben, on a cet outil pour contourner un petit peu ce problème-là. On va ajouter des transactions antérieures qui sont en transit, c'est-à-dire les dépôts en circulation et les chèques en circulation. Et ben, il ne va pas me permettre de prendre les transactions du mois de mai, mais je vais prendre le mois avant de mai qui est avril. Insérer une transaction. La première transaction sera un dépôt bancaire, donc je vais mettre ressources. La pièce, c'est un reçu. Attendez, ce ne sera pas long. Donc, reçu de dépôt. Ben, dépôt bancaire. Le montant, c'est 1500, c'est un dépôt. OK. Voilà. J'ajoute un autre. Donc, il reste deux retraits, deux chèques en circulation. Donc, le premier, c'est la pièce justificative, c'est le chèque numéro 010.
Il s'agit facture mensuelle Petro-Canada. La date, normalement, c'est le 15 mai, mais je laisse avril. C'est pas un dépôt, mais c'est un retrait de 1250,65. J'ajoute un autre. Donc, j'ajoute la pièce, c'est un chèque. Chèque numéro, numéro 10. Je vais revenir pour le numéro 10. Je me suis trompé. C'est pas numéro 10. Le Petro-Canada, c'est 09. Ben, je vais le changer tout à l'heure. Donc, facture entretien auto. OK. Ben, c'est un retrait de 2568,88. Je reviens ici dans le montant de 1250, c'est le chèque. C'est pas 0,10, c'est 0,9. Donc, regardez, une fois je vais valider, là, on va pouvoir voir les différentes colonnes qui constituent le rapport de rapprochement bancaire. Je clique sur OK et voilà. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enregistré les produits qui ne se trouvent pas dans ma comptabilité. J'ai enregistré, comptabilisé combien de charges? J'ai 3 charges. Entretien, entretien, réparation auto, intérêt frais 30 mai et intérêt frais bancaire de 31 mai. Maintenant, il me reste la dernière écriture, c'est le retrait du propriétaire de 8 000 $. D'accord? Pour ce faire, je vais aller dans ma comptabilité. Avant ça, je vais juste vous montrer une chose. Si, regardez, nous avons ici le solde de clôture de compte, 17 893. Et comme je vous l'avais déjà dit, nous avons dans la feuille de calcul, nous avons le grand livre, solde début, solde fin. La banque aussi, solde fin 12 092. Mais j'ai des opérations que je n'ai pas encore comptabilisées. Par exemple, le retrait des propriétaires. OK? Et aussi, j'ai comment dirais-je, un chèque que j'ai pas encaissé, que j'ai pas comptabilisé, un chèque que j'ai encaissé, donc je dois faire 2 écritures, d'accord? Donc pour ce faire, je vais aller attendez, je vais aller dans entreprise, je cherche le journal, donc journal général, créer un journal général, je vais, on va dire, régule, rapprochement bancaire, et de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un retrait du propriétaire. On avait un chèque numéro 016. Donc, le compte de retrait propriétaire sera débité. Donc, c'est 30,15 sera débité par le montant de 8000. Voilà. Et 1060 de 8000. D'accord? Et je clique sur la date. La date, c'est le 31 mai. Donc, 31 mai, voilà. Je clique sur traiter. Voilà. Maintenant, l'autre opération, c'est le chèque encaissé, mais il n'a pas été comptabilisé. Donc, je vais mettre ici
virgule, rapprochement bancaire. Donc, paiement du client, travel, ok, travel, chèque, numéro 100, voilà. Donc, un chèque a été encaissé, donc je vais mettre 1060, le numéro de compte, le montant c'est 1122,33, ok, et le compte qui sera crédité, c'est le compte du client. On va le chercher, le compte du client. Donc, la contrepartie, ça sera le client, donc 1080. Voilà, la date 31, et je clique sur traiter. Maintenant, j'ai saisi le retrait des propriétaires. J'ai saisi le chèque encaissé à la banque, mais qui n'a pas été comptabilisé dans ma comptabilité. Maintenant, je vais aller voir mon état de rapprochement bancaire. Voilà. Donc, regardez, j'ai 8000 que j'ai comptabilisé, que je trouvais sur le relevé bancaire, mais je ne trouvais pas sur ma comptabilité. Le paiement de mon client. Maintenant, l'étape suivante, c'est quoi? C'est d'aller compenser ou bien indiquer, si vous vous souvenez, de ce que j'ai mis en jaune. 9500 se concorde avec 9500, donc il y a ce qu'on dit en anglais to matches. Maintenant, je suis en train, regardez, de recouper les montants qui se trouvent. 1, 2, 3, 4, 5, d'accord? Je dois indiquer au logiciel que j'ai pas de problème avec ce montant-là. Le premier c'est 9500. Regardez, je clique ici, je coche compenser. Le deuxième, c'est 6500. Je coche ici compenser. Le troisième, c'est 2324,25. 1000 dollars, okay, l'alimentation de la caisse. Et j'ai 333, le chèque pour Smart Vacances. Les 8000 que je viens d'enregistrer. Les paiements, l'encaissement que je viens de recevoir. D'accord? Donc, si vous remarquez, j'ai des montants qui sont en double. D'accord? Parce que j'étais obligé, ils sont déjà comptabilisés avant de recevoir le relevé bancaire, mais durant la première fois, pour établir le rapport de rapprochement bancaire, on nous demande obligatoirement d'introduire ou de renseigner les anciennes transactions. On va aller les supprimer. Attendez, il faut toujours enregistrer. On va aller les supprimer tout. On met OK. On va aller voir fait de calcul. Regardez, nous avons, attendez, je vais vous montrer tout ça. Nous avons à la fin 9772,50. Ça, c'est le côté comptabilité, grand livre. On va aller le vérifier. Effectivement, elle est là. D'accord? Elle est là. On va aller dans côté banque, solde, relevé bancaire, le solde fin mai, plus les dépôts en circulation, moins les chèques en circulation, ça nous a donné 9772,50. Effectivement, c'est ce qu'il y a ici. D'accord? Donc, non résolu, c'est 0. Il n'y a pas d'écart, etc. D'accord? Donc, si on peut afficher les transactions du rapprochement bancaire, sont là, dans toutes les écritures qu'on a déjà faites.
Je vais vous montrer tout à l'heure comment voir le rapport bancaire. Regardez ici, euh, c'est ça le rapport. Si tout est OK, bah, vous n'avez qu'à cliquer sur traiter. Voilà. Euh, on clique sur oui et oui. Donc, pour voir le rapprochement bancaire, on va aller dans rapport, transaction bancaire, rapprochement, rapport de rapprochement de compte. D'accord? Voilà. Je précise un petit peu la période. Donc, c'est 1er mai jusqu'au 31 mai. Je clique sur OK. Et voilà, j'ai mon rapport sommaire, parce que je peux l'avoir comme détaillé. D'accord? Donc, solde de compte régularisé au 31, c'est 9072 dans le grand livre, vous voyez ici. Et en ce qui concerne le relevé bancaire, donc j'ai aussi 9772 solde de clôture après régularisation et ajustement. D'accord? Donc, j'espère que cette vidéo vous sera utile. D'ici une nouvelle capsule, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis, mes amis, à la prochaine.